radio langue et citoyenneté. RLC RLC. RLC RLC Radio langue et citoyenneté. Interview Interview L'équipe de RLC a reçu Anthony. Il est professeur de physique et mathématiques et la seule dans le secteur privé. Aussi, il est bénévole au plan. Il aime le cinéma et la musique rock. Anthony m'a impressionné parce qu'il est polyglotte. Il peut parler cette langue. C'est une personne vraiment intelligente, gentille, communicative et une personne positive. Il n'est pas marié, il est célibataire. Il est né à Lorient, il habite à Chantepie. Nous sommes très contents de le recevoir. Interview. Bonjour tout le monde. Bonjour Anthony. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien, merci. Nous sommes ici pour un petit interview pour la radio RLC. Quel est votre nom? Mon nom de famille, Oui, je m'appelle Anthony Guiguin. Digan. Guiguin, C'est un nom français, je c'est un nom pense. français et breton. Mhm. D'accord. Ah, est-ce que vous êtes à Breton? Je suis breton, je suis né en Bretagne. Et je vais poser une question. Quel est votre travail? Alors, je suis professeur, je donne des cours particuliers de maths et de physique. D'accord. Et quelles sont les principales difficultés dans votre travail? Dans mon travail, j'aide des personnes, des élèves de lycée qui ont des difficultés au lycée. Donc, leurs difficultés, ce sont mes difficultés. Si c'est difficile pour eux, c'est difficile pour moi. Mhm. Normalement, pour votre élève sont une personne que normalement détestent la physique et la mathématique ou... Non, il y a des personnes qui aiment, qui travaillent beaucoup, mais qui n'arrivent pas, qui n'ont pas des bons résultats. Mhm. Et de temps en temps, j'écoute toutes les princesses. Elle a dit le mathématique, il est très difficile. Je ne sais pas Alors, c'est quoi les difficiles. Pour les personnes, c'est général, c'est pas qu'en France. En général, les gens trouvent que les mathématiques, c'est beaucoup de la théorie, Oui. c'est abstrait. Donc pour beaucoup de personnes, c'est difficile. En université, il y a beaucoup d'amis, mais il a dit en université, il y a beaucoup de langues comme allemand, Mhm. italien, Mhm. espagnol, anglais aussi. Est-ce que quelqu'un rentre en université, il apprend toutes les langues ou il choisit la langue, il est préparé? En général, Oui. quand on rentre à l'université, même si on n'étudie pas les langues, on peut étudier les mathématiques, la physique, on est obligé d'apprendre au moins une langue et en général 2 langues. Et, généralement, dans le lycée ou l'école, combien d'heures par semaine les élèves faire mathématiques et physique dans l'école ou le lycée? Ça dépend. En France, dans l'enseignement général, il y a 3 séries différentes. Les personnes qui choisissent la voie scientifique ont beaucoup d'heures de mathématiques, environ 5 heures par semaine et environ 3 heures ou 4 heures de physique par semaine. Mais par exemple, si un élève choisit les arts, il est classe de mathématiques aussi? Une personne qui n'est pas en scientifique, Oui. oui, ils peuvent avoir un petit peu de mathématiques parce que c'est important pour tout le monde. Donc c'est possible de prendre une option mathématique aussi. Mhm. Et je vais poser une question, Anthony. On y doit pour discuter des religions dans l'entreprise. Alors moi, dans mon travail, c'est interdit. Donc moi, je ne peux pas parler de religion ou de politique dans mon travail. D'accord. Dans votre travail, c'est possible de demander des vacances
pendant les premières années de travail? Oui, mais de toute façon, j'ai beaucoup de vacances. Parce que votre travail, c'est complètement indépendant, non? Oui, Oui. On doit aller au travail avec son fils, possible? alors moi, je n'ai pas d'enfant, mais de toute façon, ça n'est pas possible d'amener quelqu'un de ma famille Oui. alors que je vais devant des élèves. Et normalement, c'est possible fumer. De fumer non plus, c'est un mauvais exemple pour les jeunes et c'est pas très bon pour la santé de toute façon. Mhm. Donc non, c'est totalement impossible de fumer pendant le travail. Oui, c'est prêt, mais d'écouter des musiques dans l'entreprise pendant le travail. Alors pendant le travail, non plus. Moi, je n'écoute pas de musique, les élèves n'écoutent pas de musique non plus. C'est interdit. C'est interdit, on est là pour travailler. Et d'accord. Bon, est-ce que vous aimez votre travail? J'aime beaucoup mon travail, j'aime échanger avec les élèves, j'aime les aider. Bon, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir pour moi aussi. Oui. Merci à tout le monde pour écouter Antoine. Anthony, oui. Anthony. Merci beaucoup. Oui. Nous sommes très plaisir ensemble dans les studios et à bientôt. Anthony. À bientôt. Question. Réponse. Question. Réponse. Question. Réponse. Question-réponse. Question. Réponse. Question-réponse. 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 Question. Réponse. Question. Réponse. Donc moi je m'appelle Tony Zainé, je travaille à Rennes, mais je suis dans le social en fait. Je suis chargé de projet dans une association à Rennes, dans le quartier du Boulogne. On travaille auprès des enfants, des adolescents, des adultes comme vous aujourd'hui, entre autres, Quelle dans toute la ville de association? Rennes. L'association qui s'appelle Liberté Couleur, bah, ça je peux écrire. Donc on fait de la prévention, ça s'appelle. Et tout à l'heure je parlais de stéréotypes, préjugés, un peu de discrimination. On fait de l'accès aux droits. Donc j'ai dit interculturalité, relations hommes-femmes, la citoyenneté, la parentalité, il y a plein de sujets. La laïcité qu'on va aborder tout à l'heure aussi. Pour commencer, on va parler de discrimination. Alors qui connaît ce mot et qui pourrait nous l'expliquer déjà? On peut écrire? C'est ça possible. La discrimination traitée de manière inégale défavorable les autres. Origine de la mot discrimination, du latin, discrimines, et ça va dire une séparation. Par exemple, discriminer les gens pour le couleur, noir, langue, c'est ça. Dans les textes de loi en France en tout cas. Donc c'est bien ça, c'est un traitement de la personne. Donc on dit un individu ou un groupe, ça peut être une personne ou plusieurs personnes, qu'on va traiter, donc, comme on disait tout à l'heure, de manière inégale, défavorable, une mise à l'écart, sur un critère spécifique. À Rennes, ils ont fait le plan de lutte contre les discriminations. Avant, il y avait 18 critères, après il y avait 20, et là maintenant il y en a 25 ici, là. Si vous voulez regarder, il y a 25 critères. Donc ça peut être l'âge, la couleur de peau, les religions, si on est une femme qui est en situation de grossesse, si on attend un enfant. Vous voulez peut-être regarder les critères. Patronyme, qu'est-ce que ça Patronyme, veut dire, le nom de famille. Ah, d'accord. Juste par rapport au nom de famille, Oui. ça s'appelle discrimination directe. Oui. Donc c'est direct par rapport à une personne. C'est quoi muer? Meurs. Ah, les mœurs. C'est la tradition. Oh, tradition. On dit les coutumes aussi. Qu'est-ce que ça? Oui. Caractéristique Génétique, ouais. Qu'est-ce que ça? Tous les gens ont les gènes. Des races différentes ont des caractéristiques génétiques différentes. Oui, je comprends. Ça va tout le monde? Oui. Radio langue et citoyenneté. RLC. 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 Radio langue Et citoyenneté.